crack it. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des visas. Alors en fait là je viens de rentrer de l'immigration de Nyukoku Kanrikyoku, donc qui veut dire le bureau de l'immigration en japonais. Et donc j'ai récupéré ma nouvelle carte de séjour. Et donc je voulais te parler justement de différents visas qui sont disponibles au Japon. Il y en a essentiellement de 4 types. Donc le premier type de visa, en dehors du visa de tourisme, hein, je parle, parce qu'en fait le visa de tourisme, en fait c'est pas vraiment un visa, c'est juste que quand tu arrives au Japon, on te met un coup de tampon sur ton passeport et tu as le droit de rester 3 mois au Japon. Et bien entendu, tu n'as pas le droit de travailler au Japon et tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose de rémunéré en fait au Japon. Après, pour rester plus longtemps, donc pour rester plus de 3 mois au Japon, il va te falloir un visa. Le plus courant des visas, c'est le visa étudiant. Donc c'est le visa pour étudier au Japon, que ce soit dans une université d'ailleurs ou dans une école de langue, c'est pareil. Le principal en fait, c'est que ton école doit te donner au moins 20 heures par semaine de cours. C'est la règle. Et après, pour réussir à choper ce visa-là, il va falloir avoir les sous d'une année de vie au Japon. Donc en fait, ils vont te demander d'avoir sur ton compte les sous suffisants pour rester un an au Japon. Donc en général, c'est 1500 euros par mois environ. Après, ça dépend, hein, mais en général, c'est ça qu'ils demandent. Après, ça dépend de la préfecture où tu habites, où tu vas habiter. Si c'est Tokyo ou Osaka, ça sera à peu près dans ces eaux-là. Et tu vas avoir en plus à payer les frais d'inscription. Et les frais d'inscription pour les écoles de langue au Japon, c'est de l'ordre de 6000 euros l'année pour les moins chers. En tout cas, à Osaka, les moins chers, c'est dans les 6000 euros l'année. Donc ça fait quand même un petit budget, hein. Si tu viens ici étudier un an, et si tu viens plusieurs années, là, il faut vraiment avoir le bon budget, hein. Par contre, avec ce visa étudiant-là, en fait, tu peux demander à faire un baito en même temps, donc un petit job. Je crois que c'est 25 heures ou 28 heures le maximum. Je crois que c'est 28 heures le maximum qu'on peut t'accorder. Et en général, on te l'accorde, hein, celui-là, avec le visa étudiant. Et donc, en fait, avec ce permis de travail qui a demandé à l'immigration, une fois que tu arrives au Japon, tu peux demander ce visa, enfin pas ce visa, mais ce permis de travail. Et une fois que tu as demandé ce permis de travail, tu vas pouvoir bosser dans des baïtos, en fait, tout ce qui est bar, école de langue, tu vois, si tu veux enseigner l'anglais ou le français, etc. Et tu trouves très facilement quand même, hein. Donc ça permet de financer une partie de ses études, même si ça reste cher même en faisant ça, parce que de toute façon, même si tu es assez bien payé, tu vois, tu vas quand même faire 1000 euros maximum environ par mois, ce qui n'est pas tout à fait suffisant, surtout s'il faut que tu payes les frais d'inscription, c'est pas suffisant pour financer toutes tes études au Japon. Deuxième visa études, donc dans ce groupe d'études, dans ce groupe de visas consacrés aux études, c'est le visa culturel. Alors le visa culturel, tu vois, il est fait en fait pour ceux qui veulent se consacrer à un art japonais pendant au moins une année et à temps plein. Donc en général, c'est ceux qui veulent devenir pro, par exemple, je sais pas, tu veux devenir prof de karaté en France, tu veux devenir prof d'aïkido, prof d'ikebana, tu vois, l'art floral, etc., etc. Tout ce qui est japonais en fait traditionnel, tu vas pouvoir l'apprendre au Japon. Mais en fait, ce qu'il faut pour avoir ce visa-là, c'est qu'il faut avoir un maître qui te prend en disciple, en fait. En disciple. Donc il faut que tu aies un maître qui va te sponsoriser pour ton visa. Et donc ce visa-là, en fait,
il te demande que d'avoir les sous pour 1 an au Japon sur ton compte. En gros. Vu que tu n'auras pas le droit de travailler, ou c'est pareil que le visa étudiant, en fait, il va falloir que tu fasses une demande. Sauf que, contrairement au visa étudiant, c'est beaucoup moins accordé d'avoir le permis de travail. Parce que normalement, avec ce visa-là, en fait, tu dois faire vraiment que l'art dont tu t'es inscrit, en fait. Par exemple, si ton maître, c'est un maître de karaté, et que bah, tu viens ici pour apprendre auprès de ce maître, en fait, avec ce visa, logiquement, il est fait pour que tu fasses que ça. Vraiment que ça, que ça, que ça, que ça. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ce visa-là en calligraphie, tu vois. Et donc, j'ai fait 1 an avec un maître à Osaka, ici. Et donc, j'ai suivi partout. J'ai fait, je sais plus combien d'heures de cours par semaine, mais c'était assez astronomique, tu vois. C'était genre une trentaine d'heures à faire des kanji, quoi. Par semaine, tu vois. Mais au moins, tu vois, c'est super formateur parce que dans l'école, bah, t'as très peu d'étrangers. T'en avais quelques fois qui venaient. Parfois, t'avais quelques Américains, mais c'était vraiment assez rare. Il y avait vraiment bah, que des Japonais. Donc, niveau des langues, enfin, niveau de la langue, c'est quand même un très bon moyen. Si t'as pas les sous pour faire un visa étudiant, ou si t'es passionné par un art japonais, c'est vraiment un truc que je te conseille de faire. De trouver un maître et bah, qui te sponsorise et qui te suive pendant 1 an, c'est vraiment vraiment sympa à faire. Alors en dehors de ces visas études, après tu as le visa travail. Donc ce visa travail en général, c'est pareil que pour le visa étudiant, il faut que tu aies un sponsor. Et ce sponsor-là, bah là c'est plus une école de langue ou une université, ça va être une boîte. Et en fait, en général, c'est la boîte qui s'occupe de tout au niveau administratif, s'il te sponsorise. Après, si tu n'as pas de sponsor d'une boîte, tu peux toujours avoir le permis de travail, mais en fait, il faut déjà habiter au Japon, tu vois. Il faut déjà avoir eu un visa étudiant ou un visa culturel ou un autre visa et être au Japon. Et là, tu peux demander toi-même le visa travail. Si tu as un boulot, par exemple, je sais pas, tu as un boulot dans une boîte où tu es payé 2000 € ou plus. En général, c'est 2000 € le mois, grosso modo, quoi, pour avoir le visa travail. Et après, tu demandes toi-même le visa travail, et en général, on te l'accorde si tu as un salaire pas trop mauvais. C'est rare qu'on ne t'accorde pas ce visa-là, en fait. Et tu auras 1 an, pareil, comme le visa étudiant ou comme le visa culturel. Tu auras d'abord 1 an. Alors, un visa qui va avec le visa travail, c'est le visa investisseur. Alors, en fait, celui-là, c'est quand tu veux ouvrir un bar ou que tu veux, je sais pas, monter ta boîte au Japon. Là, ce sera pareil, en fait, il va falloir avoir des sous, comme pour chaque visa, mais il va falloir en avoir plus parce qu'il va falloir que tu prouves que tu as assez de sous, en fait, pour investir au Japon. Je sais plus, je crois qu'il y a une limite il y a une limite à avoir minimum, tu vois. J'ai oublié le montant, mais je crois que c'est dans les alentours de 30 000 € à avoir ou à investir au Japon pour avoir accès à ce visa-là, justement, à ce visa investisseur. Le dernier visa, c'est le visa en fait qu'on appelle le visa. En gros, c'est le visa pour les membres d'une famille japonaise. Donc que tu sois marié ou que ce soit, je sais pas, ton grand-père ou ta grand-mère qui soit japonais, c'est le même visa. Et ce visa-là, il est comme les autres, c'est-à-dire que il va falloir que tu prouves que tu as un revenu régulier ou que ta famille a un revenu régulier si c'est eux qui payent pour toi ou si tu n'habites pas encore au Japon. Et il va falloir aussi que tu prouves, par exemple, si tu es marié, que ton mariage, c'est pas un faux mariage. Donc, ils vont te poser des questions du style où tu t'es rencontré, pourquoi, comment, depuis combien de temps t'es avec, etc., etc. Tu vas avoir plein de questions, disons, très personnelles. Donc, moi, en ce moment, c'est celui que j'ai. Parce qu'en fait, avec ce visa-là, contrairement au visa de travail, en fait, où tu es bloqué à une branche, par exemple, si tu es informaticien et que tu veux changer, tu veux faire boulanger, tu vas pas pouvoir, il va falloir que tu demandes à l'immigration bah, que tu fasses boulanger en fait. Alors que là, avec ce visa de conjoint, tu vas avoir aucune limite pour le boulot. Donc tu vas faire ce que tu veux comme boulot. Tu n'auras aucune limitation comme un japonais. Et par contre, avec celui-ci, il va falloir que tu prouves à chaque fois, bah, comme le visa de travail, tous les ans, que tu payes bien tes impôts, etc., pour le renouveler. Donc voilà,
En gros, si tu rentres pas dans ces cases-là, tu vas pas pouvoir venir au Japon plus de 3 mois. Il va falloir que tu rentres dans une de ces 3 cases, dans ces 4 cases plutôt. Donc soit études, soit travail, ou investisseur, c'est pareil, travail, ou, membre d'une famille, ou dernière chose, j'ai oublié un dernier visa, c'est le visa vacances-travail. Donc celui-là, il est un peu particulier, parce qu'il a une limite d'âge en fait. Il faut que tu aies moins de 30 ans pour l'avoir, ce visa. Et en fait, c'est un visa très populaire parce que tu as besoin juste de 5 000 € sur ton compte pour récupérer ce visa-là. En fait, il va falloir que tu ailles à l'ambassade du Japon en France. Donc il y en a plusieurs, hein. Tu as Paris, Strasbourg, Marseille de tête. Et en fait, à l'ambassade, il va falloir que tu fasses un plan mi-culturel, donc mi-tourisme et mi-travail. Et en fait, une fois que tu arrives à avoir ce visa-là et que tu es au Japon, tu vas avoir aucune limite de temps de travail. Tu auras juste une limite où tu peux bosser en fait. Par exemple, tu ne pourras pas bosser dans les pachinko ou dans les bars à filles, tu vois, enfin dans les trucs un peu chauds, tu ne pourras pas y travailler. Par contre, tu pourras travailler dans les restaurants, école de langue, tout ça quoi. Mais par contre, tu n'auras aucune limite de temps. Donc, même si tu es dans la merde financièrement à un moment, tu pourras bosser à fond pendant 2 3 mois pour te remettre à flot. Il n'y aura pas de souci. La seule limite, c'est d'avoir ces 5 000 € là et d'être jeune et d'avoir un plan concret en fait. Même si tu le suis pas après en fait. Parce que tu n'es pas obligé de le suivre une fois que tu arrives au Japon. Tu es obligé de le dire précisément ce que tu penses faire, mais après tu peux changer. Tu peux mentir quoi. Il y a beaucoup de gens qui le font quoi. Puisque de toute façon, en général, tu trouves jamais le boulot que tu pensais trouver au Japon, quoi. Par contre, c'est très facile de trouver un baito au Japon, hein. En plus, si tu parles anglais et français, tu vas trouver un baito très facilement, hein. Et surtout, si tu as une petite base en japonais, là, c'est encore plus facile pour trouver un petit taf dans un restaurant, genre serveur, dans un bar ou, ou quelconque petit job comme ça, ce sera très facile. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été clair pour les visas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu. Si t'as des questions sur les visas, n'hésite pas à me demander parce que j'ai quand même, je connais beaucoup de gens qui ont demandé des visas. Et vu que je me suis pas mal renseigné, pas pour moi-même, parce que j'ai quand même eu pas mal de visas. En gros, moi j'ai fait les visas vacances-travail, culturel, époux et étudiant. Donc j'ai fait à peu près tous les visas en fait, hein. J'ai fait tous les visas et sauf le visa investisseur et visa travail. Mais bon, je connais pas beaucoup de gens qui travaillent au Japon, donc si tu veux des renseignements pour comment avoir les visas, etc., n'hésite pas à mettre tes questions dans les commentaires. Euh, Dans le podcast, on va parler du visa culturel et également de tout ce qui est art japonais. Je vais te faire un petit topo là-dessus et justement, et en quoi le visa culturel, c'est un bon moyen à la fois de travailler un art que tu adores, mais en même temps de bosser ton japonais vraiment efficacement, puisque tu vas être immergé complètement dans la culture japonaise, contrairement à une école de langue souvent où tu es avec des étrangers, enfin tu es avec plein d'étrangers, tu vas parler anglais dans les soirées, etc. Alors que si tu vas dans un club de karaté par exemple, ou je sais pas, ou de cérémonie du thé, tu vois, avec un maître, le maître en général il parle pas anglais, hein. Il parle pas anglais, il parle pas français, donc tu parles japonais. Et tout autour de toi, tu vois, tout le monde parle japonais, tu fais un art japonais, etc. Et donc ton japonais, moi en tout cas mon japonais, il est passé d'intermédiaire, tu vois, à vraiment avancer, ou en tout cas dans mon domaine, donc les kanji, je suis passé vraiment d'un niveau genre ras des pâquerettes, parce que apprendre les kanji, les caractères sino-japonais, comme ça, euh, à lire, c'est assez facile. Mais apprendre les caractères sino-japonais, les kanji à écrire de tête, c'est vraiment pas une tasse de thé, c'est qu'à le dire. Euh, et ça m'a permis franchement de bosser mes kanji, de bosser mon japonais oral, puisqu'on était toujours dans un environnement japonais. De toute façon, je t'en parle mieux dans le podcast du visa culturel. Voilà, tu peux t'abonner à la chaîne si t'as aimé, liker la vidéo si t'as aimé également. Et moi je te dis à demain. À demain, on va continuer les hiragana, je pense. Voilà. Ciao, ciao, mata shitane.